Bonjour à tous. On va continuer la Suga pour le groupe Aleph, la Suga de Devar Issour. La bracha sur quelque chose de Issour pour le groupe Aleph, donc le mardi. Donc aujourd'hui, on va voir simplement un Bet Yosef. Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, sur le Orach Chaim Siman Kuf Tzadik Vav, 196. Pour savoir, il va amener donc des Rishonim qu'on a vus, parmi ceux qu'on a vus, le Rambam, le Ravad et d'autres. Il va nous amener donc cette marloquette entre le Rambam et le Ravad pour savoir si on fait ou non une bracha sur la consommation de Devar Issour, quelque chose qui est interdit à la consommation. Et on va voir qu'il va amener donc un soutien pour le Rambam, il va reprocher au Rosh la preuve qu'il a amenée pour le Ravad, et on va voir, il va refaire une sorte de résumé de la Sugia. Donc ici le Bet Yosef, il ramène la Mishnah, Achal Tevel, En Mezamin Alav, la Mishnah nous disait que si on a mangé du Tevel, il n'y a pas de Zimoun à faire dessus. Donc c'est là la problématique. La Mishnah parle de Zimoun, le Ravad a relevé cela, le Rambam a étendu ça aussi à toute bracha de Nehenin, qu'on fait aucune bracha de consommation et pas seulement le Zimoun sur un aliment de Issour. Mishnah Perek Shlosha She'achlu, donc c'est la Mishnah qu'on a faite dans Perek Shlosha She'achlu, brachot, ou Bagmara, la Gemara au Kuminan a été moqué, a établi cette Mishnah Betevel Dvul de Rabanan, que c'est du Tevel qui est pas prélevé des Rabbanan, qui gonne par exemple chez Zaro, qu'il a semé Be'atit Shenonakouf dans un pot qui n'est pas percé, qui n'est pas troué. Vekatav Rashba sur la Mishnah, le Rashba écrit Beshem Ravad au nom du Ravad, des Mina Shamainam, que d'ici on apprend, il avait dit le Rashba, que le Ravad dit, que d'ici on apprend de la Mishnah, des Elou, que ceux-là, ces gens-là, chez En Afrishin, Chalat, Aour, Maï Satan, qui ne font pas le prélèvement de la Chalat du feu quand ils vont faire dans le four, ils vont cuisiner et qui ne font pas sur leur pâte de prélèvement, Maï Satan, donc de leur pâte, Afalpi chez Ena la de Rabanan, même si ce prélèvement est le que de Rabanan, En Zimoun Benehen, le Ravad disait, on ne fait pas de Zimoun avec eux. Katav Rambam. Le Rambam a écrit qu'il n'y a pas de bracha à faire, ni initial, ni final. Voilà le Rambam. Il avait dit le Rambam, et en vérité sur toute chose de Issour, va faire Issour de Rabbanan, même si c'est un Issour des sages seulement, on ne fera pas non plus de bracha, ni initial, ni final. Ça, c'est la position du Rambam. Et le Ravad, il a noté sur le Rambam, il n'était pas d'accord avec lui. Vekatav, il a écrit Shelo Amrou Elash En Mezamnin Alav. Il avait relevé le Ravad que la Mishnah avait bien dit simplement qu'on ne fait pas de zimoun sur ces aliments-là avec les gens qui ont mangé ces aliments-là, mais pas de bracha. Beperek Aleph Milchot Brachot Alachayutet. Ça c'est donc la référence du Rambam et du Ravad. Ve'arosh Katav. Et le Rosh, il a écrit Beresh Perek Shlosha She'achlu. Au début du Perek Shlosha She'achlu Siman Bet. Shinir Elo, qu'il lui semble qu'il dira à Ravad que c'est comme le Ravad que c'est juste. Mida Amrinan, et là il cite le Roche, Mida Amrinan de Perek Kama de Sanhedrin, comme du fait que c'est rapporté, c'est dit dans le premier chapitre de Sanhedrin, d'Avav Amoudbet, 6 au verso, ou Beperek Agozel, et aussi dans Baba Kama, Dav Tzadik Delet 94, c'est marqué là-bas. Aré chez Gazal, dans ces deux Gmarot, c'est marqué la même chose. Aré chez Gazal, voici quelqu'un qui a volé Se'a Hitim, une mesure de blé, Tachana, qui les a écrasés, il a moulu, Afa'a, il a fait la cuisson, Veifrish Mimena Chala, et qu'il a fait le prélèvement de la Chala. Donc ça c'est la preuve, encore une fois, que le Roche avait amené pour le Ravad. De ces Gmarot disent que quelqu'un qui a donc volé une mesure de blé, il a changé, il a moulu, il a cuit, et il prélève la chala, c'est marqué Enze Mevarech et la Menaetz. Il n'aura pas de bracha à faire, apparemment, et la Menaetz. Alors, je me suis un peu avancé. Le Roche, il avait compris la Gemara autrement. Enze Mevarech, ça veut dire cette bracha, elle n'est que Menaetz, elle n'est que un ioutz, un mépris pour Hachem. Le Roche, il avait compris cette bracha que tu vas faire sur la chala. Apparemment, le Roche, il n'a pas précisé la bracha sur la chala. Il avait dit, c'est un ioutz, c'est un mépris que tu fais pour Hachem. Alors, en même temps que je vous parle, je revois ce Roche pour être sûr qu'il n'avait pas dit. Lui, il n'avait pas dit de quelle bracha on parlait. Mais il avait dit, nous, on avait compris qu'il parlait de la bracha sur la frachat chala. Il avait dit, le Roche, que quand la Gemara dit Enze Mevarech et la Menaetz,
Alma, ça veut dire, j'en déduis, Shechayav levarer. Le Rosh a compris de cette Gemara qu'elle disait qu'il faut faire une bracha. Quand tu as volé, tu as changé, même si tu as changé l'aliment, tu fais Afrashat Chala, c'est marqué là-bas, ta bracha, c'est un niout, c'est un mépris pour Hachem. Il dit le Rosh, je vois qu'ici on parle de ta bracha. C'est que ta bracha, il faut la faire sur la Afrashat Chala. Alma, Shechayav levarer. Et là, simplement que sa bracha, c'est un mépris pour Hachem. Mais on t'a pas dit de ne pas faire de bracha. Donc, le Rosh avait amené cette Gemara comme preuve pour le Ravad. Et le Bet Yosef, il dit Velo yadati adkan, les paroles de Rosh. Velo yadati, et je n'ai pas compris lama dacha divra Rambam. Pourquoi le Rosh a-t-il repoussé comme ça les paroles du Rambam Bekar ainsi? Il dit déjà, parce qu'il dit moi j'ai une preuve du Yerushalmi comme le Rambam. Et après, ensuite, le Bet Yosef, il va amener une réponse à la preuve du Rosh de Baba Kama et Sanhedrin. Déjà, il dit chez un Yerushalmi. Yerushalmi clair. Dea Garsnan Yerushalmi. Perek Kama de Maseret Kala. Au début, dans le premier Perek de Maseret Kala, c'est marqué là-bas à propos de celui qui mange le soir de Pessah, du Seder de Pessah, il mange une matzah qu'il a volée. Tané, c'est marqué. Matzah Gzula, une matzah qui est volée. Asur levarer Alea. Il n'y a pas de bracha à faire dessus, c'est interdit de faire une bracha. Là-bas, il y avait Rabbi Ushaya. Rabbi Ushaya, il a dit Al-Shem, Obotzea, Birech Niatz Hashem, à cause du pasuk maintenant qui nous est familier, parce que le voleur qui fait une bracha, il fait un mépris pour Hashem. Hada de Amra, l'Admira avait dit peut-être que ce que tu me dis là, Hada de Amra, cela que tu m'as dit, c'est Batechila, c'est simplement avant de consommer qu'il n'a pas de bracha à faire. Aval Besof, mais après avoir consommé, il fera la bracha, Birkat Amazon, sur la matzah. Dami Muchayavlo, parce que c'est que de l'argent qu'il lui doit. Cette matzah, il se l'est approprié. Quand il l'a mangé, il l'a mâché, il s'est approprié la matzah. S'il s'est approprié la matzah, il ne doit à l'autre que de l'argent. Et sa matzah, maintenant, c'est la sienne. Donc, il devra faire une bracha de Birkat Amazon. La bracha finale, il devra faire sur cette bracha. Apparemment, c'est l'avis de Rabbi Oshaya. Ça veut dire, lui, il comprend que quand c'est marqué qu'il n'y a pas de bracha à faire sur la matzah, la bracha de la motzi, aussi sans doute la bracha sur la matzah elle-même, parce qu'il y a deux brachot, il y a un motzi sur la matzah le soir du Seder de Pessah, et aussi alachilat matzah. Ces brachot initiales, on ne les fait pas. En revanche, il dit, pourquoi tu ne les fais pas? Parce que tu es un voleur, comme tu as volé, tu ne peux pas faire de bracha. Par contre, après avoir mangé, quand tu t'es approprié la matzah en l'ayant mâché, en l'ayant avalé, là c'est ta matzah, tu ne dois que damim à l'autre, que de l'argent, et donc tu devras faire apparemment la bracha finale. Alors ici, il y avait plusieurs girsot dans Yerushalmi. Il y en a qui a incorporé aussi le mot lo. Il disait aval basof lo, damim hu chayav lo. Le Bet Yosef, il n'a pas le mot lo. Et aussi, il y avait dans Yerushalmi encore une girsa un peu différente par la suite, mais on va voir ça du Bet Yosef. Rabbi Yossi Omer, directement, en avera mitzvah, que la avera n'est pas une mitzvah. Amarabila, on va expliquer. Amarabila, et Rabila, il rajoute, et la mitzvot, lui, il a un pasouk carrément, que le pasouk nous dit, et la mitzvot, ça signifie, imasitan ki mitzvatan, si tu as, voici les mitzvot, donc si tu as fait les mitzvot comme je t'ai ordonné, ariel mitzvot, ce sont des mitzvot, vimla, autrement, enan mitzvot, ce ne sont pas des mitzvot. Qu'est-ce que c'est tout ça? On reprend et on va expliquer. Yerushalmi dit ainsi, il dit si quelqu'un, il a volé une matzah, il ne fera pas de bracha initiale dessus. Après là, il m'a dit, hada de Amra, ce que tu m'as dit, c'est simplement une bracha initiale qu'il ne fait pas. Par contre, après avoir consommé la matzah, puisqu'il se l'est approprié, elle lui appartient, il doit à l'autre seulement damim, de l'argent, c'est sa matzah qu'il a, et donc il doit faire une bracha finale. Et là, on voit deux rabbanim, Rabbi aussi et Rabbi là, qui disent apparemment non. Ils disent il n'y a pas de bracha à faire parce que, c'est ce qu'on comprend de ce qu'ils disent parce que en avera mitzvah, ça c'est Rabbi aussi, la avera que tu fais ne peut pas devenir une mitzvah, ce qu'on appelle mitzvah abba avera, tu ne peux pas faire une avera et dire ah bah c'est une mitzvah. Donc apparemment Rabbi aussi dit, même la bracha finale, tu ne pourras pas la faire parce que la matzah que tu as consommée, c'est une avera, tu as volé. Maintenant, ok, on dit tu te l'as approprié parce que tu as volé, mais en vérité, tu dois encore payer à l'autre. Tu as fait un acte de vol. Donc ta avera de ce que tu as consommé ne peut pas se transformer en mitzvah. Il n'y aura pas de bracha à faire. Rabbi Ila, il rajoute aussi un pasouk que c'est marqué la mitzvot.
quand tu fais les mitzvot comme il se doit, ce sont des mitzvot. Si tu fais les mitzvot pas comme il faut, en passant par une avera, c'est pas une mitzvah. Donc il n'y a pas aussi de bracha à faire. En tout cas, c'est comme ça que le Beit Yosef comprend cette Gemara. On va le voir tout de suite. Il dit au Mashma, d'ici je comprends, de Rabbi Yossi et Rabbi Hila, que pour ces deux rabbanim, Rabbi Yossi et Rabbi Hila, Besof, Nami, et non Meverer, Al Matzah Gzula, que même en finale, en bracha de finale, je ne ferai pas de bracha sur la matzah volée. Eux, ils comprennent qu'il n'y a aucune bracha à faire sur cette matzah. Ça, c'est l'avis du Beit Yosef. Certains comprenaient les paroles de Rabbi Yossi, Rabbi Hila, comme n'ayant pas de rapport avec la bracha elle-même, la bracha finale, mais c'est comme ça que le Beit Yosef comprend ce Yerushalmi. Donc il dit, tu vois, que j'ai une preuve comme le Rambam, qu'il n'y a pas du tout de bracha à faire sur une matzah qui est volée, même finale. C'est ça que Rabbi Yossi, Rabbi Hila, ils ont soutenu quand ils ont expliqué ce qu'ils ont dit, que mitzvah avera, ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha du tout à faire sur un objet qui est volé. Donc c'est QFD comme le Rambam. Ven nitrot velomar. Il dit, tu ne peux pas repousser ce que je te dis, velomar, et de dire, d'argumenter, tu vas peut-être dire le contraire. Tu vas dire des adraba. Au contraire, d'ici j'apprends qu'il faut faire une bracha sur un aliment qu'on ne peut pas consommer. Pourquoi? Tu vas peut-être dire Misham Raya. D'ici tu vas prouver comme le Ravad, des ta'ama, des matzat, mitzvahi. C'est parce que la raison en est. Pourquoi tu ne fais pas de bracha? Tu vas me dire, parce que ici c'est une mitzvah. Et que sur une mitzvah, il n'y a pas de bracha à faire. Même pour le Ravad. Ha lavachi. Mais autrement, si ce n'était pas une mitzvah, shapir mevrech alea. Si tu avais mangé quelque chose hors cadre de mitzvah, si ce n'était pas la matzah ici à Pessah, tu aurais peut-être dû faire une bracha sur la consommation. Tu vas dire que c'est au contraire, c'est une preuve pour le Ravad. Ici, on ne parle simplement que de bracha de la mitzvah. Là, elle dit non. Parce que je vais te répondre, au lieu de dire que de Birkat Amazon, Nami mitzvahi, que Birkat Amazon aussi, c'est une mitzvah. Dire-t-il, comme ce pasuk nous a appris, on connaît ce pasuk, que tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras une bracha. Donc il dit, tu ne peux pas me dire que ici c'est parce que c'est une bracha de mitzvah, et c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de faire cette bracha d'après la Gemara Yerushalmi, mais qu'une bracha de Hana'a faudra faire. Il dit non, parce que de toute façon, Birkat Amazon, c'est toujours une bracha de mitzvah qu'il faut faire. Donc c'est parce que c'est une mitzvah de la Torah. Ce qu'il dit, Birkat Amazon, Nami mitzvah, c'est aussi une bracha de mitzvah. Donc il dit à ce compte-là, tu ne feras jamais de bracha, de toute façon, même d'après toi. Parce que Birkat Amazon, c'est aussi une bracha de mitzvah. Donc il dit le Beit Yosef, tu ne peux pas repousser ma preuve. La preuve que j'amène d'Yerushalmi, elle est trop forte. Rabbi Yossi, Rabbi Hila, on dit clairement, d'après ce qu'il comprend Beit Yosef, qu'il n'y a pas de bracha, même pas finale, pas initiale, d'après tout le monde, et même pas finale, selon eux, sur cette matzah. Et il dit pas seulement parce que c'est ici une matzah de mitzvah de Pessah, tout aliment en général dont tu veux profiter, tu ne feras pas une bracha dessus. Alors pourquoi il parle de matzah précisément, dit Beit Yosef, le diacha, kocho de Rabbi Ushaya, pour t'apprendre la force de Rabbi Ushaya, d'Afalgav, d'Ikat, nami mitzvat matzah, mais vers Basov, que Rabbi Ushaya, lui au contraire, il pensait pas comme la halacha, que lui il disait que même si c'est une bracha de mitzvah, qu'on parle de matzah, alors il soutenait qu'il fallait faire une bracha finale. Donc il dit, Beit Yosef, ne te trompe pas, ne te laisse pas avoir par le fait qu'ici on parle d'une mitzvah, on parle de matzah à Pessah, on n'en parle que pour le bien de Rabbi Oshaya, pour t'apprendre que sa thèse, elle est très forte à Rabbi Oshaya, que même dans un cadre de mitzvah, il soutiendra l'idée Rabbi Oshaya qu'il faut faire une bracha finale. Mais il ne faut pas en déduire le fait qu'on parle de matzah, que c'est seulement dans le cadre de matzah que Rabbi Yossi et Rabbi Hila, ils pensent qu'on ne fait pas de bracha. Mais qu'autrement, il faudrait faire une bracha. Il ne dit pas du tout, parce que même Birkat Amazon, de toute façon, c'est toujours une mitzvah. Ensuite, il dit, donc maintenant que je t'ai amené le Yerushalmi comme preuve du Rambam, pour le Rambam, dit le Beit Yosef, je vais te répondre à la question du Rosh, à la preuve que le Rosh, il avait de Sanhedrin et Baba Kama. Vaïd Are chez Gazal Chetim Bechole. Et cette preuve qu'il a amené le Rosh, de celui qui a volé le blé, etc., c'est marqué là-bas, le Rosh, il a amené que Enzem Verech el Amenaetz, la Gemara avait dit sa bracha, elle est qu'un mépris pour Hachem. Et le Rosh avait compris que sa bracha, qu'il faut qu'il fasse sur la Frachat Chala, apparemment, c'est un nioutz pour Hachem, mais il y a quand même lieu de faire une bracha. Il dit au contraire, le Beit Yosef, c'est une preuve pour le Rambam, au contraire. Pourquoi? Kedivra Rambam, Daïka. Au contraire, c'est une preuve comme le Rambam. Les poum nous seraient didan, selon le Nosach que nous on a dans la Gemara. Il dit le Beit Yosef, nous on a une autre lecture de la Gemara, on n'a pas le même terme qui sont écrits dans la Gemara, c'est pas le même texte.
Chez Katouf Behem, nous au contraire, c'est marqué Ketzad Mevarech. La Gemara demande, mais comment tu veux faire une bracha? Ces deux mots-là, il ne les avait pas le roche. Mais Youssef, il rajoute à la Gersa du roche, la Gersa que lui, il a, c'est marqué que la Gemara dit Ketzad Mevarech. Comment tu veux faire une bracha? Et là, la Gemara dit Enze Mevarech la Menaet. Ce n'est pas une bracha, c'est qu'un ioutz. Donc il dit le Bet Youssef de Mashma qui est ici des metma, que la Gemara metama, elle s'étonne. Elle dit Ketzad Evshar Shever, comment veux-tu qu'il fasse une bracha? Valo Imaya Mevarech Elo Eno la Menaet. Mais pourtant, s'il faisait une bracha, ce serait qu'un mépris pour Hachem. Ilkar Lo Ivrer. Et donc la Gemara veut dire qu'il ne fera pas de bracha. Il dit Bet Youssef, si tu vois bien la Gersa que nous on a dans la Gemara, au contraire, la Gemara dit qu'on ne peut pas faire de bracha. Elle dit Ketzad Mevarer. Sa bracha n'est qu'un ioutz. Pas comme le roche qui voulait dire qu'il faut faire une bracha, mais que sa bracha elle est un ioutz, un mépris pour Hachem. Il dit mais de toute façon, même pour la Gersa que le roche il a pas ces deux mots-là, Ketzad Mevarer. Même d'après le roche, c'est pas logique de comprendre forcément comme lui il a compris que la Gemara elle dit qu'il faut faire une bracha. Vegam les filles nosachat à roche. Et même d'après le nusach du roche, yesh leferesh, il y a lieu d'expliquer d'Achika Amar que la Gemara voulait dire ainsi. Imba levarech enze mevarech ela menaet. S'il vient faire cette bracha, il ne la fera pas car c'est un ioutz, il gar lo yevarech. La Gemara, même si tu dis pas qu'elle a marqué les deux mots Ketzad Mevarer, tu peux très bien la comprendre, dit Bet Youssef, comme si la Gemara elle te dit ne fais pas de bracha. Elle t'encourage nullement à faire une bracha en te disant que cette bracha c'est un ioutz. Elle te dit mais cette bracha c'est un ioutz, donc ne la fais pas. Véod et en plus des Behedia, clairement, explicitement, Tania Betosefta, c'est marqué dans Tosefta de Masret Maï, Perek Bet, la Chayut Delet, c'est marqué dans Tosefta. Tosefta, donc c'est ce qui est rajouté au Braïtot, qui elles-mêmes sont rajoutées au Mishnayot. Donc le Mishnayot, c'est ce que Rabbi a composé, et plus tard, Rabbi Ushaya, Rabbi Chia ont fait des Braïtot et des Toseftot. Kayot Sebo, ainsi a dit la Tosefta, Kayot Sebo, ainsi, le din, lo yoshit Israël ever menachai livne noach. C'est marqué qu'un juif n'a pas le droit de tendre ever menachai, un animal vivant, livne noach, un ben noach à un non-juif. Pourquoi? Parce que c'est marqué que c'est un din de l'ifnir hiver. Comme le goy, il a une mitzvah de ne pas consommer ses aliments ever menachai, on ne peut pas l'aider à faire une mitzvah, c'est l'ifnir hiver. Velokos sa'in et ainsi un verre de vin, les nazirs, pour quelqu'un qui a fait vœu de ne pas consommer, d'être nazir, une des choses, c'est de ne pas consommer du vin. Parce qu'on ne nous donne pas à manger à un homme quelque chose qui lui est assourd. Et sur toutes ces choses-là, elle dit la Tosefta, on ne fera pas de bracha dessus. Pas non plus de zimoun, amen, on ne répondra pas dessus, amen, si quelqu'un a quand même fait la bracha. Donc il dit le Bet Yosef, voilà aussi très clair, une Tosefta dans Maï, comme le Rambam, qu'on ne fait pas de bracha sur quelque chose de Issour, comme le Nazir sur le vin. Et dit Al-Kulan, sur toutes les choses de Issour. Vegam mitzvah Rashi, et même des paroles de Rashi. Mais Pirouche à Mishnah, dans son commentaire sur la Mishnah qu'on a fait au début de la semaine, Kamaïta, des Perek Shlosha She'achlu, Mashma, c'est marqué, on peut comprendre de Rashi, des Zvirale qu'il pense, des en vachin al devar isur, qu'on ne fait pas de bracha sur quelque chose de isur. Vechen nir'e sheudat Rabbeinu Yonah, et ainsi il semble que c'est la vie de Rabbeinu Yonah. En vérité, dans Rashi, c'est pas évident, parce que quand on reprend Rashi dans la Mishnah, il avait dit en kan bracha ba'avera, il avait dit que dans les cas où c'était permis de faire zimoun, Rashi avait dit en kan, le chilouche il est que même si ces choses ils ressemblent à un isur, en kan bracha ba'avera, ce n'est pas une bracha de avera. Et le Bet Yosef, il comprend qu'on parle de la bracha de consommation, pas seulement ceux de Zimoun. Donc c'est pour ça que de Rashi, c'est pas évident, mais le Bet Yosef, il comprend que apparemment c'est ça la kavana, l'intention de Rashi. Et ainsi donc Rabbeinu Yonah. Gama Rashba, et aussi le Rashba, ce Verken, il pense ainsi. Vevi Raya Midetania Beperek Mamadekin, et le Rashba en a même amené la preuve pour le Rambam à la Braïta. Dans la Gemara Shabbat, deuxième Perek, Kav Gimel Modelef Ben Madekin, Ademaï, le Demaï, donc ça veut dire des céréales qu'on doit prélever, on doit refaire le prélèvement parce qu'on n'est pas sûr qu'ils ont déjà été réalisés. On les a achetés dans Maaretz
donc c'est pas sûr qu'il a fait les prélèvements. Chachamim nous demande de faire ces prélèvements à Demaï. Ce Demaï-là, c'est marqué dans Braïta Marvinbo. On peut faire l'Irovin dessus. Irové Chatzerot dans des cours qui réunissent des cours. Irové Tromin aussi pour marcher loin, dépasser le Troum du Shabbat. Au Mishtat Finbo, on peut aussi faire avec ça le Shitouf Mevohot. C'est plus large encore que les cours, ce qui réunit même l'ensemble différents groupes de cours. Mevarachin Alav, on fait aussi la bracha dessus. Mezamnin Alav, on fait aussi le Zimoun. Donc c'est marqué que sur le Dmaï, on fait la bracha. Alma, et dit Bet Yosef, de là tu vois que Dmaï ou de Mevarachin Alav. Sur le Dmaï, que c'est pas une obligation de la Torah de prélever, alors on fait de bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas réellement une obligation de le manger, de le prélever. Ah tevel, de là j'en déduis que si c'est du tevel, un aliment dont je suis sûr qu'il n'a pas été prélevé, en vachin alav, il n'y aura pas de bracha à faire dessus. Donc il dit le Bet Yosef, voilà la preuve du Rashba aussi, qu'il a amené le Rashba, comme le Rambam d'une Braïta, qui nous dit que le Dmaï, on fait une bracha, mais pas le tevel. Sinon on aurait marqué tevel. Ça veut dire que sur le tevel, un aliment que c'est assourd à la consommation, il n'y a pas de bracha à faire dessus, comme le Rambam. V'docha kulomar, c'est dur de dire, demvachin kedenakte, que quand il a marqué demvachin, c'est comme il a enseigné, ça veut dire qu'en enseignant, il a marqué aussi mvachin, vagav grira de mezamnin, c'est parce qu'il allait dire mezamnin, adkan, voici les paroles du Rashba, vechen alacha, il conclut le Bet Yosef que c'est ainsi la halacha comme le Rambam, c'est ce qui va marquer dans Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas lieu de faire du tout de bracha sur un aliment de Issour, ni au début, ni après avoir consommé. On va finir avec le mot du jour à apprendre. Donc, tevel, donc c'est une récolte qui n'a pas été prélevée. Quelque chose, donc c'est sûr, c'est pas comme le demaï. Demaï, ça veut dire, est-ce que maïs en araméen, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et dé, ça veut dire cela. Demaï, cet aliment, est-ce qu'il a été prélevé? Ça, c'est un aliment dont c'est pas sûr que le prélèvement a été fait, mais peut-être que oui. Tevel, c'est un aliment dont on est sûr que le prélèvement n'a pas été réalisé. Etzitz, c'est un pot. Et nakouf, ça veut dire qu'il est percé, il est troué. Merci, à bientôt.